Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour la petite vidéo de la nuit en mode tranquillou. Vraiment, on va discuter ensemble quelques minutes au travers de cette vidéo. Alors, j'étais en train de faire ma vidéo pour demain, hein, comme d'habitude. Demain matin, vidéo où on va parler de voltage éclatant, hein, ce qui était prévu, où on va faire le tour du scellé. Et puis je te prépare une petite vidéo aussi pour Aventure Ensemble, qui, tu la verras demain, cette vidéo-là, donc elle sortira, ça sera la vidéo juste avant la sortie de la série, et on fera un petit état des lieux, de voir à peu près combien les items se vendent, et par conséquent, est-ce que ça sera plutôt tendu ou pas. Donc on va revenir sur voltage éclatant, et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu le prix des boosters loose. Et on voit grosso modo qu'un booster loose de voltage éclatant tourne, on va dire grosso modo, autour d'une vingtaine d'euros, et ça va varier suivant l'illustration. Parce que c'est vrai que tu as, on va dire, deux illustrations qui se séparent des autres, mais vraiment une qui écrase toutes les autres. Et je me suis dit, il y a une bonne méthode, en fait, une bonne méthode. Si tu souhaites avoir des boosters de différentes séries anciennes, il y a toujours la possibilité d'aller acheter les coffrets dont les séries sont présentes. Et c'est assez fou parce que on l'a vu assez régulièrement ici sur la chaîne que, au fond, les coffrets sont peu recherchés. Et par conséquent, leur prix encore, et je mets des guillemets, hein, parce que ça peut froisser certains de dire que c'est raisonnable, mais c'est vrai, encore raisonnable comparativement à ce qu'il y a à l'intérieur. Tu prends un exemple tout simple. Alors on pourrait même prendre d'autres coffrets, hein, comme le coffret Fulgudog, parce que le coffret Fulgudog, c'est le coffret qui renferme du voltage éclatant, qui est encore venu, je crois même qu'il y en a qui l'ont trouvé encore il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui est assez fou, hein, tu me diras. Mais là, je t'ai choisi par exemple le coffret Arceus. Rappelle-toi ce magnifique coffret. Pourquoi je dis magnifique? Parce qu'elle a une carte type, on va dire, AR, qui est incroyable, de Arceus. D'ailleurs, j'aurais pu regarder son prix, parce que là aussi, c'est une aberration. Je sais qu'à une époque, cette carte-là du coffret Arceus valait quelques 5 euros, quelque chose comme ça, ce qui est assez fou. Et là aussi, on pourrait en parler de cette carte-là, de cette carte promo, parce qu'on sait, là aussi, avec le temps, que cette carte-là va un jour fortement progresser. Alors, est-ce que c'est déjà son moment? J'en sais rien, j'ai pas été voir, mais au vu du prix du coffret, c'est pas sûr en tous les cas. Donc tu as cette carte promo qui est déjà géniale, tu retrouves une petite figurine qui est très sympa aussi, et ce coffret, je suis allé voir un petit peu les ventes réussies, tu en as pour une soixantaine d'euros. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce coffret? Eh bien déjà, tu as deux boosters Star Étincelant, donc c'est pas si mal. Tu te retrouves avec une série qui a déjà bien progressé. Alors non pas que tu peux pas trouver du Star Étincelant à meilleur prix dans les mois à venir avec du recyclage par exemple, ça c'est une possibilité, mais au fond on n'est jamais sûr. Et puis il y a eu le Duopack là qui a proposé du Star Étincelant, il y en a deux, mais disons que le prix de Star Étincelant en, on va dire, revente est plus haut que les 6 euros classiques. On commence à aller vers les 10 euros, surtout si tu repères bien le coffret pour avoir des illustrations qui est plus intéressante. Par exemple, Star Étincelant, c'est Dracofeu ou Arceus. Puis tu retrouves un voltage éclatant. Donc déjà, tu es sur un coffret à 60 euros, où tu as un voltage éclatant, là aussi franchement c'est top, rappelle-toi, une vingtaine d'euros le booster, et puis tu as un point de fusion. Donc pour 60 euros, déjà alors tu peux garder le coffret en scellé qui est très joli, tu as la carte promo, la figurine, et puis les 4 boosters, et le point de fusion, là aussi c'est une série qui va ne faire que progresser avec le temps. Et c'est assez marrant de voir qu'au fond, les coffrets en scellé apportent quasiment rien à la valeur de l'item, et en plus tu as aussi on va dire une plus grande sécurité, parce qu'on pourrait même imaginer que les boosters loose vendus comme ça aléatoirement, c'est compliqué de savoir s'il n'y a pas eu un pesage en amont, même si c'est écrit non pesé, non trié. Voilà, après, ça n'engage que celui qui le met, hein. Donc c'est compliqué. Alors que quand tu passes par la case coffret, à moins qu'il y a aussi, hein, il peut être ouverture, etc. Bon, ça, tout peut arriver. Mais c'est une sécurité supplémentaire
pour justement aller avoir des boosters, on va dire, non manipulés. Donc ça, c'est clair. Et c'est vrai que on voit que les coffrets passent un petit peu en dessous des radars, surtout dans ces périodes-là où on se concentre à mort, tu vois, comme j'ai dit, sur le TB, sur les displays, sur les boosters individuels scellés et ainsi de suite. Et on néglige les autres items scellés, moins populaires, voire pas du tout populaires, parce qu'il y en a, c'est aberrant. Hein. Tu as vraiment des items qui sont assez compliqués à trouver et aberrants. On avait même parlé, rappelle-toi, du coffret, je crois que c'était le Dracolos, où il y avait, si je me souviens bien à l'époque, du Evo Céleste. Voilà. Là aussi, tu trouvais ces coffrets-là à des prix pas délirants quand tu vois le prix de ces séries-là. Et on pourrait regarder comme ça tout un tas de coffrets proposant des boosters qui deviennent de plus en plus intéressants, par exemple du règne de glace, du style de combat et ainsi de suite. Comme des coffrets Silver Roi, Cavalier du Froid, Cavalier des Froids. Tu as aussi les coffrets, je crois que c'était Chifours, Point Final, 1000 points. Tous ces coffrets un peu random qui n'ont pas eu un gros succès. Risquent d'apporter leur lot de surprises. Mais je préfère vraiment le coffret Arceus parce que autant sur les coffrets random, tu as des cartes plutôt basiques, mais sur le coffret Arceus, par exemple, pour moi, j'estime en tous les cas que la carte, c'est pas une carte basique. On est sur un format de carte plutôt premium, plutôt intéressant et qui a elle aussi un potentiel. Rappelle-toi, je t'avais fait la vidéo du coffret 8.5, coffret surprise, qui sort là aussi vendredi. Où je t'avais dit justement, tu as 3 axes un peu de progression, la série ou les séries, la rareté du scellé en soi, hein, est-ce que il y a beaucoup d'items qui sont disponibles, et enfin la carte qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que le coffret Arceus, c'est vraiment un item qui renferme un peu ces trois-là. La disponibilité, donc on verra avec le temps hein, si ce coffret-là sera plus ou moins disponible, donc la rareté sur le long terme. Les séries à l'intérieur, alors franchement, quand tu vois les 3 séries proposées, c'est 3 bonnes séries. Voltage éclatant, j'ai pas envie de dire que c'est une super bonne série parce que les cartes font défaut, mais c'est une série populaire. Voilà, moi je ne l'explique pas hein, parce que je pense pas que le Pikachu Rainbow suffise à populariser cette série-là, mais c'est suffisant, hein, peut-être avec les ouvertures de créateurs de contenu qui a vraiment dopé la popularité de cette série. Mais c'est une série populaire et surtout populaire, je trouve, en scellé, c'est pas pareil. Je la trouve plutôt jolie en scellé, hein, parce que voilà, il y a du Pikachu, il y a des jolies illustrations. Point de fusion, c'est une très bonne série, je la mets au-dessus de Voltage éclatant. Et puis Star étincelante, qui est elle aussi une très très bonne série. Et il serait intéressant justement d'aller voir comme ça tous ces coffrets-là, qui regorgent un petit peu toutes ces particularités qui permettent sur le long terme d'avoir un coffret vraiment très 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 sympa. Vraiment, je trouve vraiment très intéressant. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu un gros succès hein, ce coffret, hein, parce qu'au final, on l'a vu monter petit à petit. Hein. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, on le trouvait plutôt vers les 45 euros, 50 euros. Là, il monte et puis je suis assez persuadé qu'il va petit à petit monter. Et puis je crois que c'était le coffret Tag Tag aussi. Je suis pas sûr à 100%, hein, parce qu'il faudrait voir. Mais franchement, tu peux avoir des bonnes surprises sur tout un tas de coffrets comme ça qui proposent. Alors là, on a sur du voltage éclatant, mais on peut même faire la même démonstration avec tous les boosters de épée, fin de bloc, épée bouclier qui peut être aussi très intéressant. Puis le début et karaté voilier qui propose du recyclage de ces séries-là. Bref, moi j'aime bien comme ça, tu vois, regarder un petit peu toutes ces séries-là. Et ça me permet justement d'avoir un petit background, d'essayer de comprendre un peu comment tout ça évolue. Donc demain, comme je t'ai dit, on va voir voltage éclatant en scellé. On va avoir aventure ensemble, voir un petit peu, là tu vois c'est une petite vidéo tranquille, détente, le avant la vente. Et pour moi ce qui sera intéressant, c'est de faire un état des lieux avant et après. Et voir la déconnexion. Est-ce qu'on est sur un EV8 ? Quand tu vois que 8.5, la difficulté que ça a été, au final le TB, bon, bah, elle est pas, tu vois, on n'est pas sur des prix non plus délirants, ça a fait que diminuer.
D'ailleurs, ça a été la même réflexion qu'on va avoir aussi sur 8.5, hein, parce que 8.5 avec le coffret surprise qui est à 55 euros, certains même m'ont dit qu'ils pouvaient le trouver à 50 euros. Je ne parle pas de prix boutique là, hein, je parle de prix vendeur secondaire, on va dire classiquement. Il sera intéressant de suivre tout ça, parce que est-ce que la hype ne crée pas un effet justement contre-productif par rapport à cette élévation de prix qui fait que, ou au contraire productif pour ceux qui préfèrent voir les prix à la baisse, hein, moi je suis assez d'accord avec ça, je préfère que les prix soient à la baisse, hein, soyons clairs. Sur le long terme c'est un autre problème, mais sur le court terme c'est mieux qu'il n'y ait pas de souci de disponibilité, qu'à un certain moment justement, vu que les prix ne montent pas, il y aura un effet qui fera que ça va lasser. Tu n'as pas, franchement, ceux qui viennent pour faire de la revente instantanée, faire 3 heures d'attente ou 2 heures d'attente quand tu peux revendre l'item avec une plus-value substantielle, tu te dis bon pourquoi pas, hein, c'est pas du temps perdu, mais si c'est pour gagner 15 euros sur un item que tu achètes à 35, ça commence déjà peut-être à froisser un petit peu, parce qu'il y a toujours la problématique de faire l'envoi, de préparer les colis, enfin c'est du boulot hein, quand même, il n'empêche quoi, c'est du temps, hein, et voilà. Donc, et ça peut créer un certain moment, et ça c'est plutôt intéressant, ça fera que on aura, et c'est ce qui s'est un peu passé pour le bundle, moi je répète, hein, le bundle, en tous les cas dans ma zone, tu venais à l'ouverture, tu avais ton bundle. C'était absolument pas la même dynamique que le TB. Et je pense qu'il y a eu cette petite lassitude. Tu sais, il suffit d'un facteur 2, hein, 2 fois moins de personnes, c'est de la dispo en plus. Il n'y aura jamais une dispo qui va durer une semaine, parce que la quantité n'est pas suffisante. Quand tu as 100 ETB, et encore 100 c'est énorme, dans une semaine, 100 clients qui achètent des Pokémon, c'est peu sur une semaine. Donc forcément, tu auras toujours des problèmes de stock. Surtout quand le stock ne revient pas. Mais le fait d'avoir cette lassitude sur ceux qui sont là pour faire de la revente, hein, tout simplement, ou de le garder vraiment très très peu de temps, et non pas le collectionneur scellé ou l'investisseur long terme, parce qu'il existe aussi, qui lui en fait, il va garder l'item très très longtemps, il ne se pose pas de questions, il le range tranquillement et ainsi de suite. Voilà, cette dynamique-là, peut-être commence à justement, le fait d'avoir eu beaucoup de personnes pour faire de l'achat-revente tout de suite, a complètement cassé la hausse, on va dire, et à globaliser un peu tout ça. C'est-à-dire qu'au final, ouais, EV8, c'est un peu pareil que 8.5. Est-ce que 8.5 ne sera pas un peu pareil que EV9 ça sera intéressant de le voir. Parce que si c'est le cas, ça prouve qu'au final, tu normalises un petit peu tout ça. C'est un petit peu ce que je disais dans mes vidéos. Là, on parle vraiment de blabla, hein, de tout. C'est là où je disais qu'au final, quand tu as dans ce contexte-là, 100 balles, c'est pratiquement un truc classique sur une ETB. Tu vois. Voilà. Si demain EV9 en revente est encore à 100 balles, tu auras tout un tas de TB comme ça, où pourtant tu as une grosse difficulté à trouver en Day One, très très grosse difficulté, et puis elle se cale comme ça et elle ne bouge pas parce qu'il y a une grosse disponibilité au fond. Après sur le marché, comme je dis, secondaire de la revente. D'autant que c'est assez marrant parce qu'on voit bien qu'il y a une complexité à vendre les objets. Pourquoi ? Parce que maintenant le moindre petit défaut, mais alors vraiment le moindre petit défaut, moi j'ai vu des annonces avec des micro-défauts, est posté à la loupe et le prix a une sacrée décote. Et tu imagines bien que cet item-là n'intéresse personne au final. Parce que justement, les gens qui se positionnent sur ces items-là veulent vraiment l'état parfait, etc. Et toi, du coup, tu auras de plus en plus de soucis de dire j'ai récupéré, j'attends 2 heures de queue, je récupère l'item avec un défaut, au final, j'ai fait la queue pour rien, quoi. Parce que j'aurai une problématique avec cet item défaut. Je parle pour ceux qui achètent pour faire de l'achat-revente, tu vois, pas celui qui fait de l'ouverture, ou même moi qui fais du scellé. Moi, le micro-défaut, il ne me dérange pas, tu vois. Je veux dire, je suis pas... ça peut surprendre, parce que certains ne comprennent pas que tu peux collectionner le scellé sans penser à l'investissement, hein, mais moi, le micro-défaut ne me dérange pas, tu vois. J'ai des ETB avec des défauts. Moi-même, j'ai produit des défauts sur les ETB, et ça ne m'empêche pas de dormir, attention. Mais si tu as une problématique de vente, et surtout de vente tout de suite, ça sera un problème. Le long terme, ça ne sera pas un problème, parce qu'une ETB qui vaut, je ne sais pas, en parfait état 500 €, elle vaudra toujours 300 €, 350 €, 400 € avec des petits défauts. Donc le long terme, ce n'est même plus un problème. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu as le côté
presque positif de cette période qui fait que, un, les items n'explosent pas, parce que qu'est-ce qui se serait passé si tous les items étaient plutôt ouverts? Eh ben, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de marché secondaire et par conséquent les items exploseront en prix. Parce que qu'est-ce qui fait que les prix sont contenus? C'est qu'il y a énormément de disponibilité. Alors oui, toi pendant un certain temps tu es content, tu trouves des ETB, mais au moment où elles disparaissent, elles sont ouvertes, ben, si tu en veux après, ben, les prix explosent. Et deux, c'est qu'on est de plus en plus exigeant, parce qu'il y en a tellement de disponibles, ben, qu'il y a l'exigence qui se crée en disant, oui mais attends, si je mets plus cher que le prix retail, eh ben, autant avoir une ETB en parfait état. Du coup, la sélection, elle est faite. Alors que toi, quand tu attends en boutique, tu arrives, tu te pointes, tu as fait 2 heures de queue, et bam, tu te retrouves avec l'ETB avec le défaut, ben, je t'assure que tu n'es pas content. Bref. Donc, comme je te dis, on se donne rendez-vous demain matin. Alors en plus, vendredi, je pense que je ne serai pas disponible. Bah, obligation, hein, c'est comme ça, j'ai des obligations. Donc je ne pourrais même pas faire le tour des boutiques comme j'avais fait la dernière fois. Donc on verra. Alors peut-être que j'ai une personne qui pourra y aller à ma place. C'est de grappiller des petits trucs. Hein. Moi j'aimerais bien avoir des petits boosters scellés individuels sur EV9. Moi je suis fan des boosters scellés individuels. Et une ETB, mais encore même pas, c'est pas très grave. Évidemment, si elle est présente, autant la prendre. Mais ça prend de la place. Et après, un tripack, je passerai mon tour sans problème. Et la box surprise, moi j'aime bien. Je t'avoue que j'aime bien la box surprise. L'avoir en main, je trouve que c'est un item assez atypique et plutôt sympa. Bref, je te dis bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo, tout de suite, elle est postée tout de suite. Et puis sinon, pour ceux qui la regardent le lendemain matin, eh ben, écoute, le lendemain, bonne journée à toi. Ciao.